Tu peux présenter ton tableau, la charrette de foin, mais à une condition. Tu y ajouteras une petite note en dessous expliquant que l'artiste est mort avant d'avoir pu achever son tableau. Cette histoire est véridique. Nous sommes en 1821. Celui qui s'exprime ainsi s'appelle Abraham Constable. Il est l'oncle du peintre John Constable. Il a vu le tableau La charrette de foin de son neveu et a été horrifié. Sujet inintéressant, des paysans au travail, pensez-vous, une vue banale, des arbres, une rivière, des champs, des nuages et surtout une peinture bâclée sans finition. Constable accepte bien l'idée que sa peinture ne soit pas soignée et que le sujet ne soit guère glorieux. Il n'y a pas de ruines antiques dans son tableau et encore moins de petits dieux mythologiques. Mais pour lui, c'est mieux comme ça. John Constable est en effet un peintre paysagiste et pour lui un paysage n'est pas un décor de théâtre. Né en 1776 dans une riche famille du Suffolk, un comté situé dans le sud-est de l'Angleterre, il refuse de travailler dans les moulins que possède son père. Il sera peintre. John suit les cours de la prestigieuse Royal Academy à Londres. Il y rencontre un autre peintre, Joseph Mallord William Turner. Ils ont le même âge mais ne deviendront pas amis car ils sont trop différents. Alors que Turner va puiser son inspiration en Italie, Constable, lui, refuse de quitter l'Angleterre. Les paysages de sa merveilleuse enfance, voilà ce qu'il recherche. Pas besoin d'aller en Italie, en France ou en Suisse comme Turner. Au fil des années, Constable a en effet accumulé un nombre impressionnant de croquis, esquisses et petites aquarelles de la vallée du Stour, la rivière qui coule non loin de la demeure familiale. Il expose ses tableaux à la Royal Academy où il a étudié, mais il ne rencontre pas le succès espéré, car les critiques sont du même avis que l'oncle Abraham. D'après eux, les œuvres de Constable ne sont pas bien peintes, et surtout, pas conformes à la manière dont un paysage doit être exécuté. Mais un peintre français n'est pas de cet avis. Visitant l'exposition, il tombe sur la charrette de foin et trouve au contraire l'œuvre remarquable. Il s'appelle Théodore Géricault. Il est tellement enthousiasmé qu'il convainc Constable de prêter sa toile pour le Salon de Paris de 1824. Le succès est cette fois-ci au rendez-vous. Le tableau est unanimement salué. Et Constable, qui n'était pas venu à Paris, reste indifférent à cette reconnaissance française et finalement anglaise. Il continue jusqu'à sa mort en 1837 à peindre ces chers paysages anglais, pluvieux, avec leurs nuages et leur luminosité. Cette attention particulière à ces fameux jeux de lumière et au paysage font de lui un précurseur de l'impressionnisme.